On est d'Af Memdalet à Moudbet en bas de la page. On vient de voir que Rabbi Akiva il apprenait de Mishrat que Eter Mitzaref Leiso. Et que Chachamim ils apprenaient de Mishrat que Tam Keika. Et Chachamim ils apprenaient de Mishrat dans Nazir et aussi pour toutes les autres choses que Tam Keika. Alors que Rabbi Akiva lui il apprenait Mishrat que dans Nazir et Eter Mitzaref Leiso. Alors la demande pourquoi Rabbi Akiva il apprend pour tout, pour Nazir et Chachamim ils apprennent pour tout. Amarle il lui répond Mishum Dave Nazir Vechatat Shnektuvim Amen Kechad Ven Melamzin. Nazir et Khatat, c'est deux psukim qui disent la même chose. Les deux viennent nous apprendre que Eter Mitzaref Leiso et donc on ne peut pas apprendre. Nazir Ad Amran, Nazir, donc on apprend de Mishrat, les filles Rabbi Akiva, que Eter Mitzaref Leiso. Et Khatat, c'est quoi? Les Tanya, il y a écrit Kol Asher Igabi Psara Igdash. Yachol Afilou Lobala. Donc il y a écrit que tout ce qui touche la viande de Kodesh, la viande de Khatat, eh ben ça va devenir du Khatat. Alors on aurait pu penser que même si ça n'a pas été, il n'y a pas eu une absorption, Tamoulova, non, Bipsara. Mashma que c'est rentré dans le bassin, donc il faut que le goût il soit rentré à l'intérieur. Igdash, liot kamoa, pour que ce soit la même chose qu'elle, shim sula'i tifasel, ving shera'i teachel kechamor sheba. Si jamais, par exemple, il y a un truc qui est pas soul et l'autre il est pas soul, et le pas soul il a touché le pas soul et il y a une blia, c'est rentré à l'intérieur, alors ça va être, tout va devenir pas soul. Ou bien si les deux ils sont cachés, mais un c'est un khatat et un c'est un shlamim. Alors dans khatat c'est plus ramour que shlamim, c'est mangé en un seul jour, alors que shlamim c'est mangé en 2 jours. Donc maintenant le shlamim il va avoir le djinn de khatat puisqu'il y a du khatat qui est rentré dedans. Et donc il va être mangeable seulement en un jour. Donc du fait qu'il y a mishrat pour nous apprendre le premier djinn que Eter Mitzaref Leiso. Et aussi de là on apprend que Eter Mitzaref Leiso, donc c'est shnek tuvanawin kechad, et on peut pas apprendre de là hein, parce que c'est shnek tuvanawin kechad. Il faut dire aussi que dans le cas de Khatat, c'est pas juste Tam Keika, c'est pas juste le goût du Khatat qui est rentré, parce que quand on va interdire par exemple le Shlamim, il y a un petit peu de Khatat qui est rentré dans une partie du Shlamim. Mais pourquoi je vais interdire tout le Shlamim? Parce qu'on va dire que Eter Mitzaref Leiso. Donc c'est Shnek Tuvim Kechad En Melamzin. Verabanan Nami, Nazir Khatat Shnek Tuvim Kechad En Melamzin. Alors on demande la fille Chachamim aussi, ça devrait être Nazir, on apprend que Tam qui est carré dans Khatat aussi, donc on ne pourrait pas apprendre. Amré, Anou Mitra Tzriche. Non, ils vont faire une Tzrichuta, on va expliquer après c'est quoi la Tzrichuta que les vont faire, et donc c'est pour ça que c'est pas Shnek Tuvim Kechad, donc on peut apprendre. Rabbi Akiva te dire Maï Tzriche. Bish la Maïkat Avraham Nabe Khatat, encore ça va si la Torah l'avait écrit à propos de Khatat. Logamar Nazir Mina, alors on n'aurait pas pu apprendre Nazir de Khatat. Pourquoi? Parce que des Choulim et Kochim Logamrinan, on va te dire que la Khumra elle est seulement dans Kochim, mais dans Choulin on ne peut pas apprendre ça. Donc Inachinami, s'il y avait écrit que dans Khatat, on ne peut pas apprendre dans Nazir. Mais la Torah l'avait qu'à écrire, la Lirta Avraham Nabe Nazir, elle avait qu'à écrire que dans Nazir. Et Vetite Khatat Venigman Mina, on aurait appris Khatat aussi. D'Akol Isurin Meshod, Torah Kagamar Nazir, parce que tous les Isurin de la Torah on apprend aussi de Nazir. Donc j'ai qu'à apprendre de Nazir aussi Khatat. Et donc pourquoi il y a la Torah l'a réécrit dans Khatat? Pour m'apprendre que c'est Shnek Tuvim Kechad, que la Torah l'a précisé que c'est uniquement dans Nazir et Khatat et pas dans les autres choses que Eter Mitzaref Leiso. Verabanan, et Rabanan comment ils vont s'arranger? Ils vont dire Amar Lecha, Amre Lecha, Mitzraf Tzriche. Khatat, les Eter Mitzaref Leiso. Vechulin Mikochim Logama. Khatat, on en a besoin pour Eter Mitzaref Leiso. Donc selon eux, Inachinami vont être d'accord avec Eter Mitzaref Leiso dans Khatat. Dans Nazir, on avait dit qu'ils ne sont pas d'accord avec Eter Mitzaref Leiso. Mais ils vont apprendre Eter Mitzaref Leiso dans Khatat. Vechulin Mikochim Logama. Et bien, dans Nazir, on ne pourra pas apprendre le reste, on ne pourra pas apprendre Chulin Mikochim. Ou Mishrat, l'iten Tam Keika. Et Mishrat, ils vont apprendre le din de Tam Keika. Ou Mikan Tadan, et Torah Kula. Donc en fait, ils ont besoin de Khatat et Nazir pour deux choses différentes. De Khatat, ils vont apprendre Eter Mitzaref Leiso, et de Nazir, ils apprennent Tam Keika. Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva te dit non, Eter Mitzaref Leiso. Rabbi Akiva, Tarvei ou l'Eter Mitzaref Leiso. Les deux, on a besoin pour Eter Mitzaref Leiso. Pourquoi? Parce que les filles Rabbi Akiva, le din de Tam Keika, on l'apprenait d'ailleurs, on l'apprenait de Gioulé Nochim, dans le Dov d'avant. Et donc les deux, on a besoin pour Eter Mitzaref Leiso. Donc c'est Shnek Tuvim Kechad, Shnek Tuvim Kechad, El Melamdim. Maintenant, elle va demander sur Rabbi Akiva. Amar le Ravashi Rav Kahana, et la Détagne, il y a une braïta qui dit il y a écrit Mikol Asher Yaaseh Migefen Ayayin Mechartzanim Be'adzag. Donc le Nazir, il a pas le droit de manger des Chartzanim, des zags, des pépins et la peau du raisin. Limed Alissour et Nazir chez Mitzrafim Zemze. On apprend qu'ils s'associent l'un avec l'autre. Et donc on demande Ashtal Rabbi Akiva, Issour Eter Mitzrafin. Les filles Rabbi Akiva, on apprend que Eter Mitzraf Leissour, on apprend de Mishrat. Alors pourquoi j'ai besoin d'apprendre? Donc même quand quelque chose lui est permis, même si c'est pas du raisin, quelqu'un mange du pain avec du raisin, ça s'appelle aussi Eter Mitzraf Leissour, il va être hayav. Alors Issour Veissour Mivaya, s'il mange la peau du raisin et le pépin du raisin, c'est pas chut aussi qui va être hayav que c'est Mitzraf.
Marley lui répond Issour ve'eter bebatachat, Issour ve'izur bezacharzem. Il y a une différence. Issour ve'eter, il faut les manger en une seule fois. Et dans ce cas-là, eter mitzaref le'issour. Ici, là, Issour ve'issour, même si on les mange pas en une seule fois, même si un il mange la peau du raisin et après ensuite il mange les pépins, et ben dans ce cas-là aussi ça va être mitzaref, bien que c'est deux sortes de choses du raisin, c'est khartsan vezak. La Mishnah dit batsek chez besitke areva. S'il y a de la pâte chametz qui est dans les fentes d'un pétrin. Donc leur pétrin à l'époque, il y avait plein de fentes dans le pétrin, l'endroit où on pétrit la pâte, et il y a de la pâte qui est restée dans une fente et qui en fait qui bloque la fente. Alors ça dépend. Im yash kazaït, s'il y a un kazaït de pâte bemakom echad dans un seul endroit chayev lever, il faut le détruire avant Pessar, il faut l'enlever. Veimlo, mais s'il n'y a pas un kazaït dans un endroit, bien qu'il y a plusieurs, un peu par là, et en tout ça fait un kazaït, malgré tout, batel bemiuto, c'est batel parce qu'il n'y a pas un kazaït et il n'y a pas de chiyuv de le détruire. Vechel enyan touma, ça va être la même dîne à propos de touma. On va expliquer dans le Gemara ça veut dire quoi. Il makpid alav rotzes, s'il est makpid sur la chose, alors ça va être rotzes dans touma, et donc s'il va tremper le pétrin il est tamé, il le trempe dans de l'eau, ben ça va être rotzes, mais veim rotze bekiyom, mais s'il veut que ça reste, aru kareva, alors ça va être comme le pétrin, et donc quand il va tremper, ça va être bon. On va voir dans la Gemara on va expliquer cette dernière partie dans la Gemara. Amar Duda Marshmuel. Lo shanu ela bemakom shen asui lechazek. Aval bemakom asui lechazek eno chayav lever. Il dit il y a plusieurs endroits dans le pétrin. Il y a l'endroit qui est asui lechazek et l'endroit qui est eno asui lechazek. Asui lechazek, c'est le fond du pétrin, où là-bas quand on met de l'eau, ben on a besoin que l'eau elle reste là-bas. Alors là, la personne elle est intéressée à que la pâte elle soit battelle. En fait, il met battelle la pâte au pétrin, en fait pour bloquer et pour que le pétrin il puisse contenir l'eau. Donc ça c'est asui lechazek. Et ma comme asui lechazek, c'est le haut du pétrin. On va avoir plus de détails après dans le Gemara. Et donc makom shen asui lechazek. Alors là, quand il y a un kazaït, il faut détruire. Par contre, makom shen asui lechazek. Mais makom asui lechazek, le fond du pétrin. Hein, alors là, même s'il y a un kazaït, il ne faut pas le détruire. Miklal, des pachot mikazaït, afilu makom shen asui lechazek, et non chayev lever. On apprend aussi que même quand il y a moins que kazaït, même dans l'endroit shen asui lechazek, même sur le côté du pétrin, même sur les côtés où c'est pas un endroit où on a besoin de faire tenir l'eau, et bien malgré tout, quand il y a moins que kazaït, il n'y a pas besoin de le détruire. Ça c'est la premier lachon. Ikad et maintenant la sefa. Il y en a qui disaient ça sur la sefa, c'est-à-dire quoi? Dans la suite de la Mishnah, il écrit Vemlav batel bimudo. S'il y a moins qu'un kazaït, alors c'est batel. Amaravuda Marshmuel. Sur Sarah Shmuel, il dit Lochanou la bemakom asou lechazek. Seulement dans le fond, s'il y a moins que kazaït, alors là c'est batel parce que le fond il est fait pour tenir l'eau. Aval bemakom shen asou lechazek chayav lever. Mais sur les côtés où là-bas c'est pas asou lechazek, alors là même quand il y a moins que kazaït, il faut le détruire. Donc moi dit Miklal, je déduis de là que kazaït afilou bemakom asou lechazek chayav lever. Quand il y a un kazaït, même si c'est bemakom asou lechazek dans le fond de la areva, et ben on va être chayav lever. Donc là, le deuxième lachon, il est plus marmir que le premier. Le premier, il dit que quand c'est asou il est chazek, alors dans tous les cas, ça va être bon, même s'il y a un kazaït. Si c'est pas asou il est chazek, alors quand il y a moins que kazaït, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'être mévert. Le deuxième, il te dit non. Tout ce qu'on a dit que quand il y a kazaït, quand il y a moins que kazaït, c'est bon, c'est seulement dans asou il est chazek. Non, pas asou il est chazek, même quand il y a moins que kazaït, c'est pas bon. Tanya Kalishna Kama, Tanya Kalishna Batra. Il y a une braïta qui dit comme le premier lachon, une braïta qui dit comme le deuxième lachon. Tanya Kalishna Kama, Batsek Shebesit Kareva, Bemakom asou il est chazek, Enochotzetz, Ve'enov over. Donc on n'est pas ouvert sur Baliré ou Balimatse et c'est pas Chotzetz à propos de Touma. Donc Bemakom Asou il est Chazek dans le fond. Par contre Bemakom Shanasou il est Chazek sur les côtés de la Reva, Chotzetz va ouvert. Bamid Varim Amurim. Dans quel cas on est ouvert seulement quand il y a un Kazaït, Aval Bepachot mi Kazaït, mais dans moins que Kazaït, Afilou Bemakom Shanasou il est Chazek, même sur le côté, Eno Chotzetz Veno ouvert. Donc comme le premier Lachon, quand il y a moins que Kazaït, c'est bon dans Makom Shanasou il est Chazek. Betania Kalishna Batra, une braïta qui dit comme le deuxième Lachon. Batsek chez Bessit Kareva, Bemakom Asou il est Chazek. Alors, Eno Chotzetz Venover, Bemakom Shan Asou il est Chazek, Chotzetz Veover. Bamei Dvarim Amurim, Bepachot Mikazait, tout ce qu'on a dit qu'on n'est pas ouvert dans Asou il est Chazek, c'est seulement quand il y a moins que Kazait. Aval Bekazait, mais s'il y a un Kazait, alors même dans Makom Asou il est Chazek, Chotzetz Veover. Donc, comme le deuxième lachin. Dans tous les cas, l'Ichora, ces deux braïtot, elles se contredisent maintenant. Kashina Adade, il y a une séance les deux braïtot. Amaravuna, Same Kilta Mekamechamirta. Avuna, il te dit, efface la braïta qui est plus mekil par rapport à celle qui est plus marmira. En fait, il veut dire que la première braïta, c'est une erreur, elle n'a jamais été enseignée dans le Beth Midrash, et la vraie braïta, c'est la deuxième,
que quand c'est Makam Asou il est Chazek, quand il y a moins que Kazaït c'est bon, mais sinon tout le reste c'est pas bon. Rav Yosef il n'est pas d'accord avec la réponse de Rav Gona, il donne une autre réponse. Rav Yosef Amar Tanaï Shakal Tme Alma. Quoi, tu crois que c'est des Tanaïm qu'on a sortis? Tanaïm, ben c'est une marloquette Tanaïm. La première braïta et la deuxième braïta c'est une marloquette Tanaïm. Comment on voit que c'est une marloquette Tanaïm? Des Tanya à pâte du pain chez Ifsha qui a commencé à pourrir et donc maintenant il est plus mangeable par un homme. Chayav lever, on a besoin de la détruire. Mipne Shereouya les Shochaka ou les Chamea Bakamaisot Acherot. Parce qu'on peut l'utiliser pour l'écraser et après l'utiliser en tant que levain pour les Chamea, c'est-à-dire les Achmitz, d'autres pâtes. Ça c'est Tanakama. Bishon Lazar Omer, Bamed Varim Amurim, Bemekuyemet la Achila. Seulement si ce pain-là, il est réservé pour manger ou bien la Achmitz, pour quelque chose par rapport à la nourriture. Aval Kofet Seor chez Irda et Yeshiva. Mais un tas de Seor qui l'a réservé plus pour le manger mais pour s'asseoir dessus. Batla, alors c'est Batel, et il n'y a pas de Chiyuv de bio. Donc Rav Yosef maintenant il explique comment on voit la marloquette ici entre Rav Shimon Lazar et c'est la même marloquette que entre les deux Lishna qu'on a dit. Midama Rav Shimon Lazar Batla, du fait que Rav Shimon Lazar a dit que c'est Batel quand je l'ai réservé pour m'asseoir dessus. Miklal et Tanakama, à savoir le Batla. Donc je lui ai dit de là que Tanakama il est cholek et il pense que quoi? Que c'est pas Batel quand j'ai réservé pour m'asseoir dessus. Alma Kassavar, donc on voit que c'est quoi la marloquette? C'est que Rabbi Shimon Lazar il pense que Kol Kazaït, Afalgav de Mevatel, le Batil. On voit que Tanakama il pense que quand il y a un Kazaït, même si je suis Mevatel auto, et ben c'est pas Batel. Et Rabbi Shimon Lazar il pense non, même quand il y a un Kazaït, comme je suis Mevatel auto, alors c'est Batel. Et ici aussi dans la Hareva, dans le fond de la Hareva, on avait dit qu'on est intéressé par que là-bas, pour que la pâte elle reste là-bas, et donc la personne elle est Mevatel cette pâte pour renforcer sa Hareva, pour que l'eau elle coule pas. Et le problème, donc, et on avait dit une marloquette, est-ce que quand c'est dans le fond, est-ce que quand il y a un kazaït, alors on a quand même le besoin d'être mévère, ça c'était le deuxième lachon, ou bien non, même quand il y a un kazaït, il n'y a pas besoin d'être mévère. Et donc c'est ça la marloquette ici. Rabbi Shimon Lazar il pense que dans ce kofet seor, puisque je l'ai réservé à m'asseoir dessus, donc j'ai été mévatel, même s'il y a un kazaït c'est bon. Et Tanakama il pense non, que quand il y a un kazaït, ça va pas être bon. Et donc la première lachon va comme Rabbi Shimon Lazar, le deuxième lachon il va comme Chachamim. Amarle Abaye lui a dit le problème c'est qu'il y a une double stira entre le premier lachon et le deuxième. Teratz tabi kazaït, pachot mi kazaït mi taratz. T'as répondu juste par rapport à kazaït. Est-ce que dans kazaït, dans makom asou il est chazek, est-ce qu'on doit être mevaer ou pas? Donc ça t'as répondu que c'était Rabbi Shimon Lazar, l'autre c'est Chachamim. Rabbi Shimon Lazar il pense que t'as pas besoin même quand il y a kazaït, et Chachamim non. Mais il y avait une autre stira aussi. Il y avait sur le côté. Sur le côté les filles le premier lachon quand il y a moins que kazaït. Eh ben, il n'y a pas besoin d'être mévère. Il a fait le deuxième lachon, quand il y a moins que kazaït, tu dois quand même être mévère. Et ça, t'as pas trouvé du marloquette anaïm dessus. Par contre, mi kazaït, mi taratz, sur la marloquette à moins que kazaït, dans l'endroit qui n'est pas asou il est chazek, tu n'as pas répondu. T'as pas trouvé deux tanaïm qui sont cholkim à propos de ça. Parce que là-bas, on a dit sur le côté, t'es pas mevatel auto, puisque t'as pas vraiment besoin que la pâte soit là-bas. D'accord, elle répond, et là, Avea Rabbi Shimon Lazari. Une autre réponse. Bemet, les deux braïtot avons comme Rabbi Shimon Lazar, velo kashia. Abim comme Nisha, Hachelobim comme Nisha. Ça, c'est à l'endroit où on pétrit, ça, c'est à l'endroit où on ne pétrit pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Rashi explique qu'il y a trois endroits dans le pétrin. Il y a le fond du pétrin, où là, on a vraiment besoin que la pâte, elle soit là-bas, pour pas que l'eau, elle coule. Et donc là-bas, même quand il y a un kazaït, j'ai été mevatel auto, et les firmes chez Lazare, quand il y a un kazaït, j'ai été mevatel auto, c'est bon. Il y a un deuxième endroit, c'est les côtés, les murs, les défanotes, les côtés du pétrin, où là je suis quand même intéressé que la pâte elle soit là-bas pour boucher les trous, mais je ne suis pas mevatel, et donc là-bas il y a une différence. Quand c'est pachot mi kazaït, quand c'est moins que kazaït, alors là j'ai pas besoin d'être mévère, mais s'il y a plus que kazaït, alors là j'ai besoin d'être mévère. Et il y a un troisième endroit, hein, c'est le haut du pétrin, le bord du pétrin, où là-bas de toutes les façons on pétrit pas. Donc la personne elle n'est pas du tout intéressée que la pâte elle reste là-bas. Donc là-bas, même quand il y a moins que kazaït, eh ben, il faut être mévère. Et donc Béhémet, il n'y a pas de stira entre la première braïta et la deuxième braïta. La première braïta, quand elle parle de Makam Asou il est Chazek, c'est pas le même Makam Asou il est Chazek que la deuxième. Et la même chose pour Eno Asou il est Chazek. Et donc en fait, les deux braïtot, elles pensent que en bas, même quand il y a Kazaït, c'est bon. Sur le côté, même quand il y a moins que Kazaït, c'est bon. En haut, même moins que Kazaït, c'est pas bon. Donc la deuxième braïta, elle parle de en haut et sur le côté. La première braïta, elle parle de en bas et sur le côté. La Gemara, elle dit Amar Avashi, l'otema shelobim comme Nisha, Agava de Agana, et là, Ashifta de Agana.
Il dit quand je te dis chez l'obim comme Nisha, on a dit c'est en haut. Ne crois pas que le en haut, c'est-à-dire le côté extérieur du pétrin. Mais non, ça parle vraiment sur la bordure du pétrin, l'endroit où on n'utilise pas, où on pétrit pas là-bas. On m'a dit pshita, c'est sûr que c'est ça le pshat dans Ravaché. Pourquoi t'as besoin d'expliquer? J'aurais pu penser que des fois, que des fois la pâte, elle est haute, et donc elle arrive même des fois à la bordure, et donc ça s'appelle lui, makom lisha, et donc je suis lui intéressé s'il y a de la pâte là-bas qui reste. Kamashmalan que non, Kamashmalan qu'on dit pas ça, et ça c'est pas considéré comme makom lisha. Le haut du pétrin, la bordure du pétrin n'est pas considéré comme makom lisha, et donc là-bas, même s'il y a moins que kazaït, il faudra le détruire. Amar Nachman Amarav, il dit que le que s'il y a quelque chose de Khametz que j'ai été mevatel auto, j'ai réservé, même s'il y a un kazaït, c'est bon. Eni, il a mal demande, pourtant Rav il a pas dit comme ça, Imtach Vanea Betit. Si jamais il a mis la chaux dessus, donc il a du Khametz, il a mis de la chaux dessus pour pouvoir après s'asseoir dessus, alors là, dans ce cas-là, ça va être batel, ça va perdre son dîme de Ochel. Mashma, que seulement si il a enduit, alors là, ça va perdre son dîme de Ochel. Aval lota achlo, mais s'il n'a pas enduit, non. Donc c'est pas comme Rabbi Shimon Lazar. Rabbi Shimon Lazar il dit juste le fait que je l'ai réservé, déjà, hein, ça perd son shem de Ochel. Donc on m'a dit, il y a deux avis dans qu'est-ce que Rav il pense. Il y a Rav Nachman, il pense que Rav il pense que la halakha est comme Shimon Lazar, et il y a Rav Yitzhak Barashi qui pense que Rav il pense que la halakha n'est pas comme Shimon Lazar. Il y en a qui disaient, Beshem Rav Nachman Amarav, en halakha comme Shimon Lazar. D'où il sait ça? Parce qu'il apprend de Rav Yitzhak Barashi Amarav que Imtar Panea Betit Batla, et donc seulement si Tar Panea Betit, c'est Batel. Mais si l'otar Panea Betit, même s'il a été Meyached, c'est pas Batel, donc pas comme Rav Shimon Lazar qui pense qu'on peut être Mevatel juste en réserve. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Shne Chatzai Zetim, s'il y a deux Chatzi Zaït, Vechut Shal Batsek Benem, et il y a un fil de pâte entre les deux qui les attache. Et donc là on parle sur les côtés de la Hareva, sur les côtés du pétrin. Et donc là-bas, c'est seulement s'il y a un kazaït qu'on doit être mever. Et là, on a deux khatsézaït, mais il y a un fil de pâte entre les deux qui les relie. Alors qu'est-ce qu'on dit? Roin, kol sheilu inatel achut. Si jamais on prend ce fil-là, nitali mimo, alors les deux morceaux de pâte y viennent. Chayav lever, dans ce cas-là, c'est considéré comme si ils sont ensemble. Donc il y a un tirouf, et donc il y a un kazaït sur le côté. Il faut le lever. Veimlav, mais si quand je prends le fil, et ben les deux côtés ils viennent pas, les deux, c'est-à-dire qu'ils sont pas associés ensemble, et donc dans ce cas-là, eno chayav lever. Amaroula. Oula il dit, le Amran et la Be'areva. Tout le din qu'on a dit qu'on n'a pas besoin d'être mévère quand il y a moins qu'un kazaït, c'est seulement dans le pétrin. Aval Bebait, mais dans une maison, Chayav Levaer, il y a eu besoin d'être mévère. Maïtama, pourquoi? Des imni nekanishleu, venaflo gabeadade. Parce que des fois, la personne, elle va balayer sa maison, et après, les deux morceaux, ils vont se retrouver ensemble, et là, à ce moment-là, il y aura un kazaït, et ça va être à soi. Donc, comme il y a ce rachach-là, alors ça va être interdit. Et pourquoi, les Rishonim me demandent pourquoi on compare le pétrin avec la maison. On a dit que dans le pétrin, là-bas, la personne, elle est mévatel, elle veut que ça reste sur le côté, donc c'est pour ça que même quand il y a moins que kazaït, il ne faut pas être mévère. Mais normalement, si quelqu'un il a moins que kazaït, il faut être mévère, auto. Si quelqu'un il a du chametz, moins que kazaït de chametz, il doit être mévère, auto. Même si c'est un din des rabanan, mais en tous les cas, il doit être mévère, auto. Alors pourquoi ici tu ne penses pas qu'il doit être mévère dans la maison? Alors ils répondent que quand il est dans la maison, les gens ils ont l'habitude de marcher dessus, et donc comme les gens ils vont marcher dessus, alors c'est comme si qu'il est batel, comme dans la Hareva, mais malgré tout ici ça va être assourd dans la maison, parce qu'il y a un risque que quand on va balayer, on va y rassembler, il y aura un kazel. Amaroula, Oula il a dit Baou Bema Rava Baït Vealia. S'il y a un Khatzizaït dans la maison et un à l'étage, Maou, m'a dit dans ce cas-là, ou bien un Baït vers Sadra. Maou, s'il y a la maison, un Sadra c'est ce qui est devant la maison, est-ce que là aussi on va dire que il y a un risque qu'on balaye et que tout se retrouve ensemble? Ou bien Shnebatim Zelifnimise Maou, s'il y a deux pièces, une en face de l'autre, est-ce que là aussi on a un risque qu'on va balayer et ça va être interdit? T'es cool. On reste en safek sur tout ça. Tanoura Banan. Apache Ifsha Venipsela Milechol La Adam. Du pain qui a pourri et maintenant il est plus mangeable par un homme. Va Kelev Yachol Leochla, mais un chien il peut encore la manger. Mais Tamat ou Matochlin, ça a encore un shem de Ochel et donc ça peut devenir tamé, Bekabetsa, et Nisrefet Imatmea Bepesar. Mais par contre, si c'est de la Trouma Théora, on peut la brûler avec de la Trouma Tmea la veille de Pessah, puisque comme c'est pas mangeable par un homme, alors on a le droit de la rendre directement tamée. Mishum Rabbi Natan Amrou et Nametama. Et Rabbi Natan il est qui pense que non, ça s'appelle plus un Ochel, donc c'est pas Metame Touma Torlin. Et la Gemara dit Keman Azla dit Nan, comme qui va cette Mishnah dans Tarot, Klal Amrou Betarot, qui est un Klal, Kol Amiguchad Lechol Adam, Ochel Adam, quelque chose qui est réservé pour l'homme. Tamé, il est tamé. Même si maintenant il est plus mangeable, jusqu'à qu'il soit plus mangeable par un chien. Keman, comme qui
Ça, de l'eau Rabbi ça va pas comme Rabbi Nathan, parce que selon Rabbi Nathan, comme on a vu, à partir du moment où c'est plus mangeable par un homme, même si c'est encore mangeable par un chien, ça peut plus être tamé. Tanora Manan, il écrit dans une braïta Arevat Avdanim. C'est une sorte de grand tonneau où il faisait travailler les peaux là-bas, et donc il mettait de l'eau et il mettait de la farine pour pouvoir travailler la peau. Si on a mis de la farine dedans, torche Shayamim, dans les 3 jours avant Pessah, Chayav les verts, la farine elle n'a pas encore pourri, et donc c'est quelque chose de mangeable. Et donc on est Chayav de le détruire. Kodem Shoshayamim, si on a mis la farine déjà 3 jours avant Pessah, on n'a pas besoin de détruire. Amar Rabbi Nathan dit, Bamin Varim Amurim, chez le Nathan et Tochaorot, ça c'est qu'on n'a pas encore mis la peau. Aval Nathan et Tochaorot, mais si on a déjà mis la peau des animaux pour la travailler, a fait le Torchosha, même si on vient de mettre la farine, on n'a pas besoin de détruire, parce que à partir du moment où on met la peau, alors la farine elle est mevatel, elle perd son digne de Chametz. Amar Avar avait dit Alachak Rabbi Nathan, Alachak Rabbi Nathan, Afilu Yom Echad, Afilu Sha'achat, même si on l'a mis un seul jour, même si on l'a mis une seule heure, à partir du moment où on a mis la peau, ça y est, on n'a pas besoin de détruire.